Je trouve que ça écarte la vie, ça la coupe en deux. Personne, absolument personne, n'imaginait que ce soir-là finirait dans toute la presse française. Ce devait être une soirée d'adieu, une soirée de musique, de souvenirs et d'émotions. Une dernière parenthèse avant que le rideau ne tombe définitivement sur l'une des plus grandes carrières de la chanson française. À Paris, la Défense Arena, des milliers de spectateurs avaient fait le déplacement. Certains étaient venus de loin, d'autres avaient attendu ce concert pendant des mois. Beaucoup avaient les yeux brillants avant même que les lumières ne s'éteignent. Car ce n'était pas un concert comme les autres, c'était Michel Sardou, peut-être pour la dernière fois. Puis la salle s'est plongée dans le noir, une clameur immense a traversé l'arène. Et lorsque Michel Sardou est apparu sous les projecteurs, la foule s'est levée d'un seul mouvement. Une ovation longue, puissante, presque bouleversante. Comme si toute une génération applaudissait une partie de sa propre vie. Car Michel Sardou, pour beaucoup, ce ne sont pas seulement des chansons, ce sont des souvenirs, des histoires d'amour, des routes de vacances, des soirées de famille, des paroles que l'on connaît par cœur sans même se rappeler depuis quand. Le concert avance, les grands titres s'enchaînent, la salle chante avec lui, l'émotion est partout, on sent qu'il se passe quelque chose de rare, quelque chose de presque solennel, comme si chacun voulait retenir chaque minute avant qu'elle disparaisse. Puis arrive l'instant que tout le monde attend, Je vais t'aimer. Quelques secondes avant la chanson, Michel Sardou s'avance vers le micro. Il marque une pause, il regarde la salle, le public sourit déjà, prêt à chanter avec lui. Et là, il parle. Au début, quelques rires éclatent, puis il continue. Une phrase, puis une autre. Le ton est ironique, provocateur, très Sardou. Il évoque le fait qu'aujourd'hui, selon lui, une chanson comme Je vais t'aimer ne pourrait peut-être plus être écrite de la même manière. Puis il glisse vers un sujet inattendu, le consentement, les rapports entre hommes et femmes, une main posée sur celle d'une femme, puis ce qu'il pourrait arriver si elle était posée ailleurs. Il parle de garde à vue, il évoque Fleury-Mérogis, et dans la salle, quelque chose change. Certains rient franchement, d'autres cessent d'applaudir. Des visages se ferment, des regards gênés se croisent dans les gradins. L'ambiance vient de basculer. En quelques secondes, ce qui devait être un hommage devient un moment suspendu, inconfortable, impossible à ignorer. Plus personne n'écoute vraiment comme avant. Plus personne ne reçoit ces mots de la même manière. Ce soir-là, Michel Sardou ne s'est pas contenté de chanter devant des milliers de personnes. Il a lancé une phrase qui allait quitter la scène, envahir les réseaux sociaux, traverser les plateaux télé et diviser la France entière. À cet instant précis, sans que personne ne le comprenne encore, la tournée d'adieu d'une légende venait de se transformer en tempête médiatique nationale. Et la question allait très vite dépasser le simple cadre d'un concert. Michel Sardou venait-il simplement de plaisanter, comme il l'a toujours fait, ou venait-il une dernière fois de provoquer tout un pays ? Avant les polémiques, avant les prises de parole qui divisent, avant les titres repris dans tous les stades et dans toutes les fêtes de famille, il y avait un enfant né au cœur de Paris, presque dans l'ombre des rideaux rouges et des coulisses, car Michel Sardou n'est pas arrivé à la chanson par hasard, il y est né. Lorsqu'il voit le jour, en janvier 1947, le spectacle fait déjà partie de son quotidien. Son père, Fernand Sardou, est chanteur et comédien. Sa mère, Jackie Sardou, est une immense figure du théâtre. Chez lui, on parle d'art, de scène, de texte, de public. Les repas ressemblent parfois à des répétitions. Les coulisses deviennent son terrain de jeu. Très tôt, Michel observe, il écoute, il absorbe tout. Mais grandir dans une famille d'artistes n'est pas toujours un privilège simple à porter. Parce qu'un nom célèbre peut ouvrir des portes, mais il peut aussi peser lourd sur les épaules d'un fils qui veut exister par lui-même. Très jeune, Michel Sardou comprend qu'il devra tracer sa route seul, et surtout prouver qu'il n'est pas seulement le fils d'eux. Adolescent, il n'est pas particulièrement scolaire. Les bancs de l'école ne le retiennent pas longtemps. Lui rêve d'autre chose, de liberté, d'indépendance, de scène. Il passe du temps dans les cabarets, dans les salles de spectacle, dans les coulisses parisiennes, où il observe les artistes, leurs succès et parfois leurs chutes. C'est là qu'il apprend la vie. Ses débuts dans la chanson ne sont pourtant pas faciles. Rien ne lui est donné. Ses premiers disques passent presque inaperçus. Les maisons de disques hésitent.
Le public ne le connaît pas encore, mais Michel Sardou possède déjà ce qui fera toute sa force, une voix immédiatement reconnaissable, et surtout un caractère impossible à lisser. Puis arrive la fin des années 60, et tout change. Avec les Ricains, Michel Sardou provoque déjà un premier séisme médiatique. La chanson fait parler toute la France, on l'attaque, on le critique. Certains le défendent, mais soudain son nom circule partout, et dans le bruit de la controverse naît une évidence. Michel Sardou ne laissera jamais personne indifférent. À partir de là, la machine s'emballe. Les années passent, les succès s'enchaînent. Puis viennent les chansons que la France entière finira par connaître sans même réfléchir. La maladie d'amour, Les vieux mariés, Je vais t'aimer, Les lacs du Connemara. Des chansons qui dépassent le simple succès musical pour devenir des morceaux de mémoire collective. Elles accompagnent les mariages, les séparations, les départs en vacances, les anniversaires, parfois même les adieux. Michel Sardou devient alors bien plus qu'un chanteur. Il devient une voix familière dans la vie des Français, une présence, un repère, un artiste populaire, au sens le plus profond du terme, aimé passionnément, et parfois contesté avec la même intensité. Mais derrière les ventes records, les salles pleines et les standing ovations, il y a toujours ce même homme. Fier, entier, libre, parfois brutal dans ses mots, souvent imprévisible, incapable de tricher avec ce qu'il pense. Et c'est peut-être précisément là que tout commence. Car si Michel Sardou a construit une carrière immense, il a aussi bâti, au fil des décennies, une réputation presque aussi célèbre que ses chansons, celle d'un homme qui n'a jamais cessé de provoquer. Et bientôt, cette réputation va le rattraper une nouvelle fois. Bien avant cette soirée à la Défense Arena, Michel Sardou connaissait déjà parfaitement le bruit de la polémique. Pour certains artistes, la controverse arrive par accident. Pour lui, elle a presque toujours avancé à ses côtés. Comme une ombre fidèle, comme si, à chaque époque, au moment où la France croyait l'avoir compris, il trouvait encore le moyen de surprendre, de déranger ou de choquer. Dès la fin des années 60, alors qu'il n'est encore qu'un jeune chanteur en quête de reconnaissance, Michel Sardou provoque déjà un premier séisme avec les Ricains. La chanson déclenche immédiatement des réactions passionnées. Certains applaudissent, d'autres s'indignent, on l'accuse, on le critique, on débat partout, mais lui ne recule pas. Et ce n'est qu'un début, car avec Michel Sardou, presque chaque décennie aura sa tempête. Dans les années 70 puis 80, d'autres chansons rallument les débats. Je suis pour, autour de la peine de mort, provoque un choc immense dans l'opinion. Puis viendra le temps des colonies, sans doute l'un des titres les plus controversés de son répertoire. À chaque fois, les réactions sont les mêmes. Indignation pour les uns, admiration pour les autres. Certains voient un provocateur, d'autres un artiste libre qui refuse de se censurer. Et peut-être est-ce cela, au fond, qui rend Michel Sardou impossible à classer. Il n'a jamais été consensuel, jamais vraiment sage, jamais totalement là où on l'attendait. Sa parole a toujours dérangé parce qu'elle semble venir d'un autre temps. Ou parfois dire tout haut ce qu'une partie du public pense tout bas sans oser le formuler. Pendant des décennies, la presse française l'observe presque autant qu'elle l'écoute. Chaque interview peut devenir un débat. Chaque déclaration peut faire la une. Michel Sardou parle sans détour, parfois brutalement, souvent avec ironie. Il ne lisse pas ses phrases, il ne corrige pas ses aspérités, et il ne cherche pas toujours à plaire. C'est précisément ce qui nourrit sa légende, et ce qui entretient aussi le malaise autour de lui. Car plus sa carrière grandit, plus son image se divise. D'un côté, il y a le monument de la chanson française, l'interprète populaire adoré par des générations entières, l'homme des concerts gigantesques, des refrains repris partout, des salles pleines depuis 50 ans. De l'autre, il y a l'homme des polémiques, celui qui agace, celui qui dérape parfois, celui qu'on accuse d'être excessif, provocateur ou volontairement dérangeant. Et Michel Sardou semble avoir toujours accepté cette contradiction. Peut-être même l'a-t-il cultivée. Parce qu'au fil des années, une chose devient claire. Il préfère provoquer plutôt que se taire. Il préfère risquer le rejet plutôt que l'indifférence. Il préfère rester fidèle à sa parole plutôt que l'adoucir pour rassurer son époque. Alors lorsque cette soirée à Paris bascule soudain dans la controverse, beaucoup sont choqués. Mais d'autres haussent à peine les épaules. Parce qu'ils se disent immédiatement « c'est Sardou ». Comme si tout cela était presque inévitable.
Comme si, même au moment de quitter la scène, Michel Sardou ne pouvait pas partir autrement que fidèle à lui-même. Mais cette fois-ci, quelque chose semble différent. Car ce n'est plus seulement une vieille polémique relancée dans la presse. Cette fois, cela se passe en direct, devant des milliers de personnes, à quelques secondes de Je vais t'aimer. Et ce qu'il va dire ce soir-là va mettre le feu à toute la France. Il y a des soirs où tout semble écrit d'avance. Et puis, il y a ces instants imprévisibles où, sans prévenir, quelques mots suffisent à faire dérailler toute une soirée. Ce soir-là, à Paris, la Défense Arena, personne n'était venu assister à une polémique. Le public était venu retrouver Michel Sardou, une dernière fois, retrouver sa voix, ses chansons, ses souvenirs, retrouver une part de lui-même. L'ambiance est immense, presque solennelle. Dans les gradins, des milliers de spectateurs chantent depuis le début avec la même ferveur. On sent flotter cette émotion particulière des grands adieux. Celle où chacun essaie de profiter de chaque minute, parce qu'il sait qu'elle ne reviendra plus. Michel Sardou avance dans son concert porté par cette vague de nostalgie. La salle lui appartient, il la connaît, elle le connaît. Entre eux, il y a 50 ans d'histoire partagée. Puis arrive Je vais t'aimer. Instant attendu, instant presque sacré. Les premières notes se préparent. Le public reconnaît déjà la chanson avant même qu'elle ne commence. Certains se redressent, d'autres sourient, beaucoup sont prêts à chanter dès le premier mot. Michel Sardou s'approche du micro, puis s'arrête. Il regarde la foule, et il parle. D'abord avec légèreté, avec ce ton ironique qu'on lui connaît. Le public rit, on croit à une introduction improvisée comme il en a tant fait sur scène. Puis il glisse une remarque. Selon lui, Je vais t'aimer serait peut-être une chanson qu'on n'écrirait plus aujourd'hui de la même manière. Les temps ont changé, dit-il en substance. Le monde n'écoute plus les mots comme avant. Puis son discours continue. Et c'est là que tout bascule. Michel Sardou évoque alors le consentement. Il ironise sur les relations entre hommes et femmes, sur ce qu'on a encore le droit de dire ou de faire. Il parle d'une main posée sur celle d'une femme. Puis ajoute, avec son humour provocateur, ce qu'il pourrait arriver si cette main se retrouvait ailleurs. Il prononce les mots garde à vue, puis Fleury-Mérogis. Et enfin il cite Sandrine Rousseau, figure emblématique du féminisme politique en France. Pendant quelques secondes, le public réagit dans un mélange étrange. Une partie de la salle éclate de rire, certains applaudissent immédiatement. On reconnaît le Sardou, provocateur, libre, irrévérencieux, fidèle à lui-même. Mais ailleurs, quelque chose se crispe. Les rires deviennent hésitants. Certains visages se ferment. On sent un flottement, une gêne diffuse. Des spectateurs échangent des regards sans trop savoir comment recevoir ce qui vient d'être dit. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si puissant. Parce qu'il n'est pas clair, parce qu'il n'est ni totalement drôle, ni totalement grave. Parce qu'en l'espace de quelques phrases, Michel Sardou transforme l'introduction d'une chanson en un instant profondément inconfortable où chacun projette sa propre lecture. Pour certains, ce n'est qu'une provocation de scène, une blague dans la tradition Sardou, un artiste qui refuse de se censurer avant de quitter définitivement le public. Pour d'autres, ces mots vont trop loin, parce qu'ils touchent à un sujet devenu central dans la société française, parce qu'ils convoquent le consentement, le rapport aux femmes, les limites du second degré et la responsabilité d'un artiste face à des milliers de spectateurs. Après le concert, tout s'accélère. Les téléphones publient les vidéos, les extraits circulent partout, les réseaux sociaux s'enflamment. Les médias reprennent l'affaire. Ce qui n'était qu'une prise de parole de quelques secondes avant « Je vais t'aimer » devient un débat national. En quelques heures, la musique passe presque au second plan. On ne parle plus du concert, on ne parle plus des adieux. On parle de ces mots. Michel Sardou savait-il qu'en prononçant cette phrase, il provoquerait un tel choc ? A-t-il simplement improvisé comme il l'a toujours fait ? Ou a-t-il volontairement choisi, une dernière fois, de quitter la scène en laissant derrière lui une question impossible à refermer ? Ce qui s'est joué ce soir-là à la Défense Arena allait bien au-delà de Michel Sardou. Car à peine le concert terminé, les images ont envahi les réseaux sociaux, les journaux, les plateaux télé. Et très vite, la France s'est divisée. D'un côté, il y avait ceux qui le défendaient sans hésiter. Pour eux, Michel Sardou n'avait fait que rester fidèle à lui-même. Le même homme depuis 50 ans. Libre, provocateur, impossible à faire taire. Beaucoup ont simplement dit « c'est Sardou », comme une évidence, comme si tout était déjà contenu dans son nom.
Pour cette partie du public, il ne s'agissait que d'ironie, d'une remarque lancée sur scène dans l'esprit du spectacle, une provocation à l'ancienne, un humour que l'on accepte ou non, mais qui appartient à sa manière d'être depuis toujours. Mais ailleurs, la réaction a été tout autre. Pour d'autres, ce moment a provoqué un vrai malaise, parce qu'il touchait à quelque chose de sensible, parce qu'il évoquait le consentement avec légèreté, parce que les mots, aujourd'hui, ne sont plus reçus comme ils l'étaient autrefois. Et c'est là que la fracture apparaît. Car ce soir-là, dans cette salle immense, ce n'était pas seulement un artiste face à son public. C'était presque deux France face à face. La première, celle qui a grandi avec Michel Sardou, celle des paroles directes, du second degré, d'une époque où l'on disait les choses plus frontalement, parfois plus brutalement aussi. Une génération qui voit en lui une voix libre, indomptable, profondément sincère. Et face à elle, une autre France, plus attentive aux mots, à ce qu'il provoque, à ce qu'il réveille, une époque où certaines phrases ne passent plus inaperçues, où le langage lui-même est devenu un terrain de débat. Ni l'une ni l'autre n'a complètement tort. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si troublante. Parce que derrière Michel Sardou, ce soir-là, chacun a entendu autre chose. Certains ont entendu une blague, d'autres un dérapage, certains ont ri, d'autres ont ressenti un malaise immédiat. Mais tous ont réagi, et c'est peut-être cela le plus frappant. À 77 ans, au moment où il semblait dire adieu à la scène, Michel Sardou a encore réussi à provoquer ce qu'il a toujours provoqué depuis le début, une discussion, un affrontement d'idées, un débat passionné. Comme si, même au moment de quitter le public, il refusait de partir dans le silence. Comme si son dernier geste sur scène n'était pas seulement de chanter, mais d'obliger toute une génération à se regarder dans le miroir. Et après la tempête, une question demeure. Michel Sardou a-t-il simplement été fidèle à lui-même, ou a-t-il, une dernière fois, appuyé exactement là où cela fait mal ? Lorsque les dernières lumières de Paris, la Défense Arena se sont rallumées, quelque chose flottait encore dans l'air. Les spectateurs quittaient lentement la salle, presque à regret. Certains fredonnaient encore « Je vais t'aimer ». D'autres restaient silencieux, comme absorbés dans leurs pensées. L'émotion était là, immense, mais elle se mêlait à autre chose. Une gêne pour certains, une admiration intacte pour d'autres, et surtout cette impression étrange d'avoir assisté à bien plus qu'un concert. Car ce soir-là, Michel Sardou n'a pas seulement chanté ses adieux. Il a laissé derrière lui une question ouverte, une question que chacun a emportée avec soi en quittant l'aréna. Depuis plus de 50 ans, Michel Sardou occupe une place à part dans la vie des Français. Pour beaucoup, il est une voix familière, une présence qui accompagne les souvenirs. Des chansons entendues à la radio en voiture, dans les fêtes de famille, lors des mariages, parfois même dans les moments les plus intimes d'une vie. Sardou appartient à la mémoire collective française comme peu d'artistes avant lui. Mais Michel Sardou n'a jamais été seulement un chanteur populaire. Il a toujours été davantage. Un homme de caractère, un homme de conviction, un homme capable de provoquer autant d'amour que de rejet. Et c'est peut-être cela qui rend sa sortie si particulière. Parce qu'au moment où beaucoup attendaient une fin paisible, presque solennelle, Michel Sardou a choisi, volontairement ou non, de repartir comme il a toujours vécu sa carrière, en provoquant une réaction. Sans filtre, sans détour, sans chercher à plaire à tout le monde. Pour certains, ce soir restera celui d'un homme resté fidèle à lui-même jusqu'au bout, un artiste libre, incapable de modifier sa parole pour suivre son époque, quelqu'un qui préfère déranger plutôt que se taire, quelqu'un qui quitte la scène debout sans demander pardon. Pour d'autres, cette soirée laissera une impression plus inconfortable, celle d'un dernier mot de trop, d'une provocation venue troubler ce qui aurait pu être un adieu unanimement applaudi, comme si l'émotion de la musique avait soudain laissé place au débat, voire à la fracture. Et pourtant peut-être que c'est justement cela Michel Sardou. Un artiste qu'on applaudit, mais qu'on discute toujours après. Un artiste qu'on aime parfois sans réserve, ou qu'on conteste avec passion. Mais un artiste qui jusqu'au bout refuse l'indifférence. Car même lorsque la dernière chanson s'achève, même lorsque le rideau tombe, certains noms continuent à provoquer du bruit longtemps après le silence. Et Michel Sardou fait partie de cela. Alors aujourd'hui encore, après les polémiques, après les articles, après les réactions partagées dans toute la France, une question continue de revenir. Ce soir-là, Michel Sardou a-t-il dépassé les limites ? Ou a-t-il simplement été fidèle à lui-même jusqu'à la dernière seconde ? Était-ce un dérapage ? Ou la dernière provocation d'un monument qui a toujours refusé de quitter la scène discrètement ? Et vous, qu'en pensez-vous ?
Michel Sardou est-il allé trop loin ce soir-là, ou a-t-il simplement dit tout haut ce qu'il pensait, comme il l'a toujours fait? Dites-le nous en commentaire. J'ai vraiment envie de connaître votre regard sur cette histoire. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager autour de vous et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Parce qu'avec certaines légendes, même après la dernière note, le débat, lui, continue encore.